Yela Massive Bombini, bienvenue sur ce qui va sûrement s'appeler l'Aipon, en référence à l'expression guadeloupéenne l'Aipon Isek. Cet épisode n'était pas du tout prévu et en même temps il l'était un petit peu, puisque ça fait longtemps, plus de 2 ans je pense, que je pense à, à vous parler, à faire des petits épisodes, mais rien n'était encore structuré. J'avais pas le nom, j'avais pas le format, j'avais pas la ligne directrice. Donc à chaque fois, je remettais à plus tard. Et puis là, je me suis dit, allez, il y en a marre, c'est le moment. Et j'ai eu en tête deux personnalités guadeloupéennes qui m'inspirent, notamment sur leur capacité à lâcher prise et à se lancer. Je pense notamment à Arnaud de Kwede Talk. Si vous avez écouté son premier épisode, il dit en passant volant en caille, mais en caille quand même. Il explique que lui aussi, il a repoussé, que c'était jamais le moment, soi-disant, et que finalement, la vérité, je vous dis ça, je vois 18h18. Finalement, même si le jour où il a enregistré, sa voix était enrouée, il n'était pas super en forme, eh ben il s'est jeté à l'eau. Et la deuxième personne à qui je pense, c'est Nouria, a.k.a. Yaya, qui elle aussi finit par se lancer malgré tout et qui arrête de se mettre les limites en se disant que c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, Bini, bienvenue dans ce premier épisode de l'Aipon. Je ne sais pas quelle direction ça prendra, mais en tout cas, je sais que je suis là et si tu m'écoutes, c'est que tu es là aussi. Je suis Anne Love, fondatrice de la société de valorisation de la culture caribéenne Get Free. Et aujourd'hui, je vais te raconter comment Get Free a failli ne pas exister. C'est une histoire que je trouve assez intéressante et on pourrait même parler de l'effet papillon en fait, finalement. L'effet papillon, c'est une idée selon laquelle les battements d'ailes d'un papillon provoqueraient une tornade ou un cyclone et que si jamais ce papillon n'avait pas battu ses ailes à cet endroit précis, à ce moment précis, le cyclone, la tornade n'aurait pas vu le jour. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, un cyclone, hein, puisque si on désode qu'à mettre on l'ode. Donc ça peut être vu dans ce sens. L'idée de Get Free, je l'ai eue, j'étais en troisième année post-bac. Et à ce moment-là, j'étais en cours à l'université anciennement DPLSH de Saint-Claude, connue maintenant sous le nom de UFR des Humanités Caribéennes. J'étais en cours d'administration et gestion de l'entreprise. Et c'était un cours, en fait, qui m'ennuyait fortement, puisque je sortais de 2 années de BTS commerce international. Donc, en fait, je n'apprenais rien dans ce cours. Ça me permettait simplement de revoir les grandes lignes de ce que je venais de valider à peine un semestre plus tôt. Et lors de ce cours, monsieur Louise Lawrence parlait de la création d'entreprises. Je me rappelle très vaguement ce qu'il disait, mais je sais juste qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi. Je me suis mise à griffonner un logo. Et le premier logo de Get Free est apparu comme ça, direct. Et j'ai direct trouvé le nom. Get Free, avec le jeu de mots, voilà, où tout de suite j'ai pu expliquer le jeu de mots, etc. C'est vraiment parti de comme ça. Et du coup, pendant tout le cours, cette fois-ci, au lieu de dormir ou de bavarder avec mes camarades qui essayaient de suivre le cours tant bien que mal, désolé Mehdi, eh bien là, je me suis concentrée à écrire la première ébauche, en fait, de ce que serait Get Free. Ce pourquoi
je voulais créer une entreprise d'un coup comme ça, ce qui aurait été mon domaine, mon secteur d'activité, le pourquoi du comment et puis l'objectif final en fait de cette entreprise. Et une fois que je suis sortie de la salle de classe, en fait, c'est resté dans mon cahier. C'est resté dans mon cahier. Bon, j'y ai repensé de temps en temps, mais je n'ai jamais pris cette idée au sérieux. Finalement, peut-être le semestre d'après ou l'année d'après, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, c'était en tout cas dans la foulée, pratiquement quelques mois ont séparé ces deux moments. Je suis partie poursuivre ma licence en Jamaïque, donc à UWI, University of West Indies. Et j'avais un cours du nom de Business Spanish. Et dans ce cours, la prof Nina Bruni avait décidé à chacun, donc à chaque élève, de nous faire développer une entreprise fictive. Donc on devait imaginer le nom de l'entreprise, ses objectifs, le business plan, l'organigramme, etc., etc. Et je me suis dit, bon, ben, plutôt que de monter une entreprise de toutes pièces, de partir de zéro, et si je reprenais cette idée qui avait émergé quelques mois plus tôt. Je me suis dit, ce sera l'occasion d'avancer sur la création de cette entreprise, même si je voyais cette création vraiment de manière fictive dans le cadre du cours. Et puis, je me suis dit, bon, ce sera l'occasion de tester l'idée, quoi, de la présenter à d'autres personnes, etc. Et donc, on a travaillé dessus sur une bonne partie du semestre. Et lorsque je l'ai présentée donc, à l'examen de Business Spanish, la prof était abasourdie. Elle m'a dit, mais Anne-Love, mais c'est une super idée que tu as là. Est-ce que c'est une entreprise que tu as déjà créée dans ton pays? Je lui ai dit que non, pas du tout. Que c'est une idée que j'avais eue comme ça. Et bon, histoire de pas trop me fouler les côtes, en fait, j'ai repris l'idée et j'ai creusé, je l'ai développée. Et elle m'a dit, mais il faut absolument que tu la fasses, il faut absolument que tu crées cette entreprise. Quand tu rentres en Guadeloupe, fais-le, il n'y a que toi qui pourras le faire, etc. Et effectivement, j'avais aussi osé proposer cette entreprise dans ce cadre-là, puisque je savais qu'en Jamaïque, personne n'aurait pu voler mon idée, en fait. C'était trop intrinsèque, c'était trop propre à moi-même, à ma culture, à ma vision de la Caraïbe. C'était pas possible que quelqu'un vole cette idée. Donc la prof, vraiment, elle insiste, même après les partiels, après les examens, on se voit avant que je ne prenne l'avion pour rentrer en Guadeloupe, et elle me dit, elle insiste encore, il faut que tu crées cette entreprise, il faut que tu le fasses. J'étais super motivée. J'ai dit, bon, ben let's go, ça va sûrement marcher, d'autant plus que je venais de finir ma licence. Je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion de rentrer dans la vie active, pourquoi pas? Mais bon, une fois qu'on rentre au pays, surtout quand on n'a pas forcément l'objectif de créer une entreprise, en vrai, puisque j'avais l'idée, mais bon, j'étais pas encore sûre de moi. Mais une fois que je suis rentrée au pays, bon, ben, comme tout le monde, je cherche un travail de salarié. Je me range, quoi. Je cherche la dite stabilité et je ne pense pas forcément à réaliser, en fait, ce projet sur lequel j'avais planché déjà pendant plusieurs mois. Je me dis, bon, bof, c'est pas possible. Finalement, je commence à travailler dans mon domaine, donc le domaine culturel et linguistique. Et dans le cadre de ce travail, je ne donnerai pas de détails sur la structure, mais comme beaucoup de TPE le demandent, pour éviter de payer des charges salariales, le dirigeant de cette association, parce que c'était une association, donc le président de cette association, la présidente, c'était une femme, me demande de créer ma structure. Elle veut que je facture, elle ne veut pas, voilà, payer les charges salariales. Ça, c'est une stratégie de base des TPE. Et donc, moi, je lui dis que je ne vais pas créer une structure juste pour qu'elle puisse me payer, en fait. Non, c'est pas possible.
Et quand je prends le temps de la réflexion, je me dis, bon, peut-être que c'est une occasion pour moi de tester vraiment la création d'entreprise et de me lancer à côté sur Get Free, en fait, sur cette idée que j'avais eue. Donc, c'est vraiment en repensant à ma prof de business Spanish en Jamaïque. Je me dis, allez, bon, ben, c'est l'occasion. Peut-être que c'est un signe, en fait. Peut-être que c'est un signe, le hasard n'existe pas et c'est ce qu'il te fallait pour pouvoir te lancer. Je sonde un petit peu mon entourage, je parle à deux personnes dont je tairai le nom aussi, qui sont très proches de moi. Je dis à une qui a l'expérience de l'entrepreneuriat, je lui dis que je souhaite m'y lancer, j'essaie d'aborder le sujet avec elle, de discuter avec elle pour avoir des conseils, etc., des partages d'expérience. Bon, je suis restée un peu sur ma faim, puisque cette personne a juste dit, ah ok, cool. Limite, c'était ça en fait. Ah ok, cool. Bon, d'accord. Je vais chercher le soutien de quelqu'un d'autre, très proche de moi aussi, qui me dit, ah ouais, est-ce que tu penses que toi, tu vas créer une entreprise? Arrête de jouer, va chercher un vrai travail, sois salarié. Donc ça m'a un peu cassé les deux bras, mais bon, moi, à cette époque, j'avais ce type de motivation. Ma motivation, si vous avez déjà lu mon blog, ça arrivait souvent que c'est lorsque les autres ne croyaient pas en moi que j'avais le feu en fait pour faire les choses voir le jour finalement. Donc ça m'a un peu cassé les deux bras et en même temps, ça m'a motivé et je me suis dit ouais, ben ok montre les autres, pas inquiéter les autres, pas paix, ok montre les autres. Et c'est comme ça en fait que en janvier 2019, j'ai créé donc la société Get Free. Donc au début, bon, pas vraiment d'action, hein, puisque déjà ça prend du temps pour se mettre en place. J'ai fait toutes les démarches. Moi, je pensais que ça allait être traité relativement rapidement, mais ça a pris quand même 6 mois pour être immatriculé, pour avoir ben, tout ce qu'il faut, toutes les formalités en fait. Donc ça m'a un peu... Là aussi, je me suis dit, oh là là, ça prend du temps quand même. Mais finalement, une fois que c'était lancé, ben, 6 mois plus tard, j'ai quitté donc cette association dans laquelle ça ne se passait pas très bien d'ailleurs. J'ai quitté cette association et je me suis concentrée du coup sur mon entreprise. Et c'est de là, en fait, c'est cet effet papillon. L'effet papillon, c'est vraiment ce prof, Monsieur Louis Lawrence. Pour une fois, je l'écoutais dans son cours. Il a déclenché quelque chose en moi, alors que bon, je sortais quand même d'un BTS commerce international. Donc pendant 2 ans, j'avais entendu parler de commerce, de création d'entreprise, de gestion d'entreprise, de prospection, etc. Mais là, voilà, je sais pas, ce jour-là, ça a déclenché un truc. Donc c'était le premier effet papillon. Deuxième effet papillon, l'idée de la prof Ayui qui nous dit bah, créer une entreprise fictive et développer-la, finalement qui m'encourage et qui me pousse à créer cette entreprise. Et puis le troisième effet papillon, le dernier coup de pouce qu'il me fallait, c'était donc cette association qui m'a poussé à créer une structure parce que elle ne voulait pas payer les charges sociales, les charges salariales. Donc finalement, Get Free a failli ne pas exister. Et là, depuis donc 2019, la société est créée. Et puis quand je vois l'impact que la société a en Guadeloupe et en dehors de la Guadeloupe, dans la Caraïbe, puisque le but c'était vraiment d'impacter les Antilles françaises et les autres îles des Antilles, quand je vois l'impact que la société a maintenant, ça me conforte vraiment, en fait. Vous entendez peut-être mon chat, désolé. Ça me conforte vraiment dans le fait qu'il n'y a pas de hasard et qu'il fallait que cette société voie le jour finalement. Alors, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, hein. Je pense parfois à abandonner, mais avec une de mes amies, Meredith, que j'appelle souvent Miss Nigeria pour ceux qui ont suivi les élections de Miss Univers ou Miss Monde en 2020. Miss Nigeria qui était hyper contente pour Tony Hansing, qui était devenue Miss Univers ou Miss Monde, je ne me rappelle plus. Bref,
Donc, j'en discutais avec ma copine Meredith qui me disait, mais si tu arrêtes Get Free, tu fais quoi, hein? Et moi, je lui dis, bah, je ferai un travail rangé, 9 to 5 job. Et on s'est regardé et on a direct compris, en fait. Je pense que ça fait vraiment partie de mon essence. Et je suis du genre à ne pas réussir à fermer ma bouche. J'ai toujours envie de partager des connaissances, même lors d'une discussion lambda, hein, si on a déjà eu l'occasion de discuter, toi et moi, tu sais que je fais toujours un parallèle avec quelque chose, j'apporte toujours quelque chose en plus, hein, dans la discussion. Je suis quelqu'un qui aime se cultiver, qui aime faire des recherches et c'est difficile pour moi de garder tout ça. Donc vraiment, je pense que c'est mon essence et je remercie tous ces petits papillons d'avoir battu des ailes et de m'avoir permis finalement de créer cette entreprise, cette organisation de valorisation culturelle. Je ne vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire d'autre finalement. Le 9 to 5, je pense que j'aurais déjà perdu ma tête. On déjà fait un burn-out quand il aura dit ça, quand il aura dit. En tout cas, j'ai à bout de souffle. Donc vraiment, merci à ces petits papillons. Et bien voilà pour ce premier épisode totalement improvisé de l'iPhone sec. Vraiment totalement improvisé. Vous en savez un petit peu plus sur mon cheminement et la création de Get Free. Et puis, je vous dis à bientôt. À dans d'autres la ligne. Tradition là-haut, si c'est, Apia, quoi jubilé.